problématique de l'alimentation du cheptel est devenue de plus en plus préoccupante et impacte négativement les efforts de développement du sous-secteur de l'élevage. Elle constitue le plus grand défi du moment et un obstacle à l'amélioration de la production et de la productivité des systèmes d'exploitation. Mesdames et messieurs, la récurrence des sécheresses conjuguées aux efforts de changement climatique ont perturbé des écosystèmes fragiles avec une pérennie alimentaire devenue structurelle dans plusieurs zones agroécologiques du pays. La production fourragère naturelle diminue d'année en année du fait de la réduction drastique des espaces pastoraux, de l'explosion démographique et de la forte pression exercée sur les ressources naturelles. Alors, la satisfaction de la demande en fourrage de qualité constitue le principal pari à gagner pour le sous-secteur de l'élevage. Pour développer les capacités du pays en matière d'accès des producteurs aux ressources, le gouvernement du Mali a entrepris plusieurs actions à travers les projets et programmes de développement dans l'optique d'augmenter la disponibilité en fourrage de qualité. Mais les taux d'adoption des technologies et des pratiques de culture fourragère sont encore très limités et le pays fait face à des déficits fourragers plus ou moins importants selon les années. Vous comprendrez alors tout l'intérêt que le département accorde à la présente étude menée conjointement par la Direction nationale des productions et des industries animales et la coopération financière allemande KfW. L'étude fait un diagnostic de la situation actuelle de l'aliment bétail au Mali, les pratiques de production des fourrages et propose des solutions pour l'utilisation des cultures fourragères à plus grande échelle. Le plan quinquennal de mise en œuvre de la stratégie est doté d'un budget prévisionnel de 25 milliards, dont 66% pour les infrastructures et les équipements et 34% pour les mesures d'accompagnement, telles que les activités de développement, de recherche appliquée, de formation et de vulgarisation. L'impact recherché est l'augmentation de la disponibilité des ressources fourragères, pouvant alimenter 1,6 million d'unités de bétail tropical par année, soit 8,6% du cheptel national. Je vous exhorte à prendre en compte les orientations stratégiques du ministère, la loi de programmation et de diffusion, dans le cadre d'une impulsion forte au programme de diffusion des cultures fourragères à travers l'élaboration de la loi de programmation des investissements à moyen terme et des dépenses publiques dans le secteur agricole. En souhaitant plein succès à vos travaux, je déclare ouvert l'atelier national de validation du document de stratégie nationale de promotion des cultures fourragères et de valorisation des résidus des récoltes et des fourrages naturels. Que Dieu nous gratifie d'un bon hivernage. Je vous remercie de votre aimable attention.